Bonjour à tous, nous sommes le 16 novembre 2025 pour un nouveau rapport hebdomadaire de situation. Avant de commencer le site Rep à proprement parler, je rappelle qu'International Reporters est une agence indépendante. Nous ne recevons pas de valise de cash du Kremlin, donc si vous voulez nous aider à continuer notre travail, vous pouvez nous soutenir soit via la plateforme Boosty, via un don mensuel ou ponctuel du montant de votre choix, soit via la plateforme Hippoliink avec un don ponctuel du montant de votre choix ou l'achat d'une de nos photos. Je rappelle aussi que bon nombre des contenus que nous publions le sont exclusivement sur Telegram. Donc si vous voulez être sûr de ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. Et comme ça, vous êtes sûr d'être au courant de tout. Avant de commencer aussi le site Rep, je voudrais indiquer à ceux qui l'auraient peut-être pas vu passer la vidéo que je viens de publier aujourd'hui. Il se trouve qu'avec Laurent, nous avons fait l'interview d'un monsieur qui a été torturé par le SBU à Mariupol, entre autres dans la fameuse bibliothèque, cette prison secrète qui se trouvait dans les sous-sols de l'aéroport de Mariupol. Et il s'avère que ce monsieur a ensuite servi ici en République populaire de Donetsk et nous l'avions croisé en fait le 4 juin 2022. Pour ceux qui me suivent depuis lors, vous vous souvenez que c'est le jour où Laurent et moi sommes tombés sous un bombardement extrêmement massif de l'armée ukrainienne sur le district de Petrovski. Ma voiture a été pulvérisée et nous on était vraiment passés pas loin. Ça faisait déjà un moment que je soupçonnais que les Ukrainiens avaient potentiellement reconnu ma voiture et nous avait donc potentiellement délibérément ciblé. Mais je n'avais pas de certitude. Il se trouve que ce monsieur, Mikhail, nous a confirmé ce que je soupçonnais, à savoir ils avaient attrapé un soldat ukrainien qui a été fait prisonnier et qui a expliqué qu'ils avaient la photo de ma voiture, ils avaient nom, prénom, et donc il y avait ordre de m'éliminer parce que je gêne, voilà. Et donc ils ont reconnu ma voiture ce jour-là et donc ils ont délibérément ciblé la zone où ils avaient vu que nous étions arrivés. Je vous rappelle, on avait sauté hors de la voiture dès qu'on avait entendu les premiers tirs. Et pour aller se réfugier dans un petit magasin à côté. Et donc ce bombardement extrêmement intensif était bien délibéré contre nous, contre moi. Voilà, donc j'ai publié la vidéo de son petit témoignage. On va bien sûr en reparler plus avant, mais pour ceux qui au cas où ne l'auraient pas vu. Donc voilà, une journée encore riche de découvertes vraiment inattendues. Je vous avoue que lorsqu'on a été à la rencontre de ce monsieur pour cette interview, on s'attendait juste à l'histoire de ce monsieur concernant ce passage dans la prison secrète du SBU et on en est reparti avec une histoire de plus et une qui nous concerne. Voilà. Alors, on va pouvoir passer à ce qui vous intéresse le plus, bien sûr, à savoir la carte militaire. Alors, voici la carte générale, comme d'habitude. Alors, on commence cette fois ici au nord, vers Volchansk. Donc, Volchansk, l'armée russe continue de progresser ici, dans la partie sud de la ville. Et elle a aussi libéré ici le village de Sinelnikovo. Voilà, petit village qui est ici, au sud-ouest de Volchansk. Donc ça ici, ça continue de bouger. C'est lent, mais ça bouge. Autre zone où ça bouge pas mal, c'est Kupiansk, toujours. Kupiansk où l'armée russe non seulement élargit sa zone de contrôle ici à l'est, mais aussi au sud, où elle est quasiment arrivée au village de Sadovoye. Donc vous voyez là, la pince est en train de redescendre ici, de se refermer. Vous voyez, il y a celle-ci qui est là, à l'est, et donc là, je pense dans pas très longtemps, ici, ça va sentir le sapin pour les soldats ukrainiens qui sont pris dans cette poche vers Podoli et Petropavlovka. Là, je pense que ça va devenir assez dangereux pour eux dans les temps à venir. Voilà. Alors, si on descend vers Konstantinovka, on voit que
La partie russe progresse encore et toujours dans la partie sud-est de la ville, ici. Et entre autres, elle est arrivée déjà vers Ivanopolie, qui est ici. Donc là, ça avance, tout doucement. Mais ça avance. Alors, si on continue... Quand on regarde le fameux chaudron de Pokrovsk-Mirnograd, c'est plus Mirnograd maintenant qui est dans un chaudron qu'autre chose, puisque Pokrovsk, comme vous le voyez, est bien en quasi-intégralité libéré par l'armée russe. Il reste quelques petits quartiers ici, là, mais vous voyez, l'armée russe a continué de progresser. Elle a pris la gare qui est à cette station-là. Elle a pris toute cette zone-là, ici, au nord. Cette zone-ci, donc en redescendant depuis le nord vers le sud. Donc là, vous voyez la zone, la petite fenêtre qui permettait à l'armée ukrainienne d'essayer de continuer d'envoyer des hommes, elle s'est violemment resserrée. Hein. Là, vous avez 400 mètres, 300 mètres qui reste, plus grand chose. Autant dire qu'ici les deux côtés se voient, hein, les deux côtés russes. Donc passer ici, à moins de le faire quand il y a une purée de poids où tu vois rien à 1 mètre, vous avez absolument aucune chance. Donc et on voit que même à Mirnograd même, vous voyez ici, l'armée russe a avancé dans la partie sud de la ville, dans la partie nord. Donc là c'est en train de se faire grignoter par tous les côtés. Donc dans cette zone là on a pas mal de redditions, hein. On a pas mal de redditions dans cette zone-ci. Et quelque part c'est pas surprenant. Alors si on passe maintenant en région de Dnipropetrovsk, l'armée russe est en train d'avancer à Novopavlovka ici, vous voyez. Il y a encore la partie nord à finir de libérer, mais il y a déjà une bonne partie de Novopavlovka qui a été libérée. Ici, l'armée russe donc a libéré Orestopol, ici. Là, vous voyez, c'est la toute dernière zone dans laquelle ils ont progressé aujourd'hui. Donc, vous voyez, hop, là, maintenant, ils sont le long de la rivière. Orestopol, et ils ont aussi continué. Alors, on avait aussi Novouspienovka, etc. Novouspienovka, c'était ici. Spienovskoye, ici. Donc là, on est en région de Zaporozhye, juste au sud. On est au sud, donc là, c'est la région de Dnipropetrovsk. Là, c'est la région de Zaporozhye. Et je vous avais dit que très certainement, l'armée russe allait contourner Gouliaï-Polier par le nord. Ça va pas louper. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. Donc ici, ils ont avancé, ils ont pris Novospienovskoye, Yablokovo, Rovnopolie et Slatkoye. Donc là, toute cette zone-là a été libérée cette semaine. Vous voyez, ça fait une belle avancée. Et ils sont en train d'avancer ici à Vesyoliye. Donc là, clairement, vous voyez que, on avance à la fois vers l'est de Gouliaï-Polier et on avance vers le nord. Le but, je pense, va être de prendre Varvarovka, ici, pour bloquer la route nord. Voilà, et comme ça ne laissera plus pour l'instant que cette route-là pour desservir Gouliaï-Polier. Donc là, ça aussi, cette zone-là, ça commence à sentir mauvais pour les soldats ukrainiens. Vous voyez, il y a une poche qui est en train de se former, et ça, c'est pas bon pour eux. Non loin de là, face à Orekhov, l'armée russe progresse à Malaya Tokmachka, qui avait été prise en 2022, perdue en 2023 lors de la fameuse grande contre-offensive ukrainienne. Et donc là, l'armée russe est en train de reprendre ce village, qui est essentiel pour prendre ensuite Orekhov. Et enfin, on a des progrès ici, à Stepnogorsk, donc en région de Zaporozhye. La dernière fois, vous vous souvenez, on a progressé un petit peu dans la partie sud. Là, vous avez 2 belles pinces qui sont en train d'avancer vers le nord. Et je serai les soldats ukrainiens qui sont dans cette zone-là, je dégagerai vite fait. Parce que ça, quand ça va se refermer, ça sera terminé. Ils seront bloqués et on voit que l'armée russe avance petit à petit vers Primorskoye, ici. Voilà. Donc voilà quelle est la situation militaire. Je l'avais déjà abordé lors du direct de vendredi soir. Mais bon, bien sûr, on comprend quand on voit ça.
Le début d'affolement d'un certain nombre d'experts ou de journalistes occidentaux qui commencent à comprendre, enfin, mais un peu tard, que le temps est en train de jouer pour la Russie et qu'il vaudrait mieux pousser Zelensky à négocier maintenant. Trump le comprend parfaitement, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a envoyé le NABU, donc qui est le bureau de lutte anticorruption, enquêter et arrêter un certain nombre de personnes dans l'entourage de Zelensky, histoire de lui faire comprendre qu'il n'est pas intouchable et que il vaut mieux qu'il se mette à la table des négociations, comme le veut Trump, plutôt que de laisser traîner les choses. Clairement, pour l'instant, l'Ukraine se refuse à se rasseoir à la table des négociations, en tout cas jusqu'à la fin de l'année, sous des prétextes complètement farfelus, comme d'habitude, et ça plaît pas trop à Trump. Lui, clairement, il veut arrêter le conflit parce que, pour diverses raisons, ça ne l'intéresse pas de continuer. Il veut refaire du business avec la Russie, et tant que les sanctions sont en place, il ne le peut pas. Il a bien vu l'inutilité des pauvres sanctions qu'il a prises contre Rosneft et Lukoil. Rubio a lui-même admis que l'effet que ça va avoir est absolument ridicule et que donc ça ne changera pas la position de la Russie. Donc la seule autre partie au conflit sur laquelle les États-Unis peuvent influer, c'est l'Ukraine. C'est l'Ukraine. Donc, et un des meilleurs moyens, c'est de faire une grosse trouille à Zelensky en lui montrant que, s'ils le veulent, ils peuvent tout simplement le faire sauter grâce à ces instruments comme le NABU qui sont complètement sous contrôle américain, tout simplement. Voilà. J'espère que ce site web vous aura permis d'y voir plus clair. N'oubliez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire, quel que soit le réseau social. Alors privilégiez VK ou Telegram, parce que ces plateformes ne nécessitent pas de VPN pour y accéder. C'est celle où on va pouvoir vous répondre le plus rapidement. Ou sinon, gardez votre question pour le prochain direct qui aura lieu vendredi soir à 20h heure de Paris, comme chaque semaine. Et d'ici là, portez-vous bien.